La nuit tombe, l'heure de l'appel à la prière. Chaque soir pendant le ramadan, ces hommes et ces femmes installent quelques tables sur ce parking. Ils sont là pour l'iftar, la rupture du jeûne. Quelques fruits et de l'eau pour commencer, juste avant la prière du soir. Mais cette congrégation est un peu différente des autres. Cette congrégation prie pour une partie du monde, pour tous les musulmans du monde. Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans sur la planète. Islam in Spanish est la seule communauté qui parle espagnol. Dans les bureaux d'une ancienne banque de Houston, au Texas, le Centro Islamico a pris ses quartiers depuis 2016. Ses fidèles vivent aux États-Unis, mais sont originaires d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou de Porto Rico. Ils sont les nouveaux visages de l'islam. Nada merece ser adorado excepto un Dios. Y Mohammed es su mensajero. Cet homme qui s'adresse à la congrégation, c'est Mujahid Jaime Fletcher, le fondateur du centre. Un homme que rien ne prédestinait à se convertir. Il y a une trentaine d'années, son père, issu d'une famille catholique très croyante, décide de quitter la Colombie et d'immigrer aux États-Unis pour offrir un avenir meilleur à son fils unique, qui, après une adolescence tumultueuse où il flirte avec les gangs, choisit une autre voie. Mon père m'a toujours enseigné, depuis mon enfance, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. En fait, il recherchait la vérité et me demandait d'en faire autant. À l'âge de 23 ans, j'ai enfin découvert l'islam, je l'ai étudié pendant 1 an. J'ai enfin réalisé que tout ce que je recherchais se trouvait dans l'islam. C'est finalement toute la famille Fletcher qui se convertit à l'islam. Mais la démarche de Mujahid Jaime n'est pas une nouveauté. C'est en 1920 que l'on dénombre les premiers latinos-musulmans sur le territoire américain, même s'ils sont peu nombreux. Paradoxalement, les événements du 11 septembre 2001 donnent un coup de projecteur sur cette communauté, notamment par la voix de Jaime. Mon père m'a dit « Tu sais, beaucoup de gens vont poser des questions et personne ne parle espagnol. Alors la communauté musulmane d'ici m'a demandé de parler aux médias alors que je venais à peine de devenir musulman. J'ai parlé au nom de l'islam juste après le 11 septembre, c'était un défi. » Par un effet boule de neige, davantage de latinos se tournent alors vers l'islam. Une leçon pour Mujahid Jaime, la communication est essentielle pour faire exister sa communauté. Une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram, le Centro Islamico est omniprésent sur les réseaux sociaux. C'est un Facebook Live. Vous savez, quand on fait un Facebook Live, c'est diffusé dans le monde entier. Il s'agit de montrer une autre facette de l'islam. Quand je suis devenu musulman, je ne correspondais pas aux stéréotypes arabes ou d'Asie du Sud. Les gens sont plus ouverts, plus enclins à nous écouter, car ils se demandent pourquoi nous sommes devenus musulmans si nous ne sommes pas arabes, ou si nous n'avons pas d'ancêtres arabes ou de la famille venant du Moyen-Orient. Et cela nous met dans une position qui nous permet de parler honnêtement avec les personnes de cette société dans laquelle nous avons grandi. Une communication à la limite du prosélytisme, même si les responsables du centre se défendent d'une telle démarche. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 170 personnes se sont converties ici en 2 ans et les productions du Centro Islamico veulent toucher un maximum de personnes dans le monde. Nous produisons tout le contenu ici. Nous avons un studio d'enregistrement équivalent à un studio de télévision. Et enfin, nous avons notre propre unité de production audio. Nous avons une cabine d'enregistrement juste ici. Aujourd'hui, c'est Jaime Père qui va enregistrer le Coran en livre audio. Et en espagnol, évidemment. Entonces, los beneficios del Corán. Ese está bueno. Exégesis de la última 10 partes del Sagrado Corán. Sí. À 74 ans, il est devenu la voix espagnole de l'islam. Il a déjà enregistré plus de 500 livres audio distribués gratuitement dans le monde. Un retour aux origines hispaniques pour le patriarche. L'islam est présent en Espagne de 711 à 1492, l'année de Christophe Colomb, 800 ans. Nous avons différentes villes en Colombie, au Mexique et en Amérique centrale avec des noms musulmans.
Au Mexique, Guadalajara, Matamoros. Je suis né à Palmyre, en Colombie, et Palmyre est une ville de Syrie. Harold Morales est chercheur à l'Université de Californie à Riverside. Il a étudié cette composante de la société américaine et il en a fait un livre, Latino et musulmans en Amérique. Il y décrit une communauté dynamique avec un taux de conversion qui compte parmi les plus élevés dans l'islam aux États-Unis. Il y a différentes statistiques sur le nombre de latinos qui ont embrassé l'islam. Ces chiffres varient de plus de 50 000 à 198 000 personnes. En revanche, le taux de conversion est très élevé parmi les latinos musulmans. Et plutôt que de dire qu'ils sont convertis, ils se qualifient de revenants. Ils ne se convertissent pas à quelque chose de nouveau, mais plutôt ils reviennent à quelque chose d'antérieur. Ils reviennent vers une histoire qui a été effacée, oubliée, ce lien entre les musulmans et l'Espagne. L'une de ces revenantes habite ici, à San Diego, sur la côte ouest des États-Unis, à plus de 2000 km du Centro Islamico de Houston. C'est le premier Coran qui m'a été offert. Cette sourate est l'une de mes préférées parce qu'elle parle précisément de Marie et de Jésus. Dans la culture mexicaine, nous donnons beaucoup d'importance à Jésus et à sa mère Marie. De savoir que l'islam confère à Marie une place prépondérante, ça me rend très heureuse. Être musulmane sans renier sa culture mexicaine, une évidence pour Claudia. Depuis la mort de son mari, cette réceptionniste vit avec ses 3 filles et sa mère dans ce petit 3 pièces. Il y a 1 an et demi, elle a décidé de faire sa shahada, sa profession de foi. Spectatrice assidue des cours et des prêches vidéo du Centro Islamico, la jeune femme n'imaginait pas trouver une autre mosquée pour la guider dans sa démarche spirituelle. Et peu importe la distance. Je n'ai pas pu aller là-bas, mais je suis restée en contact avec eux. Quand je me suis sentie prête, je n'ai pas arrêté de leur envoyer des messages sur Facebook pour leur dire « Vous savez quoi? Je dois faire ma shahada, je dois la faire. » Et je l'ai faite. Mais être mexicaine et musulmane aux États-Unis, c'est s'exposer à des discriminations, y compris dans la communauté latina. Quand nous sortons, les gens me voient avec mon hijab et ils sont... Oui, je les entends parler, surtout quand je fais mes courses dans mon supermarché latino. Ils disent « Oh, ces gens sont partout. Et pourquoi ils se couvrent la tête ?» Et moi, du coup, je m'approche et je leur dis « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner cet article ?» Et eux « Ah, oh, vous parlez espagnol ?» Et oui, je parle espagnol. Je suis mexicaine. C'est aussi mon pays. C'est ma communauté, c'est mon peuple. Et c'est ça que j'ai décidé d'être. Et c'est comme ça que j'ai décidé de sortir et de me montrer au monde. C'est mon identité. Les latinos qui rejettent les membres de leur communauté convertis à l'islam, une attitude plutôt répandue, liée aux liens très forts qui existent entre catholicisme et culture hispanique. Mais la discrimination vient aussi d'ailleurs. Les latinos et les musulmans sont les cibles favorites des discours nationalistes de Donald Trump. Et les musulmans eux-mêmes ont du mal à accepter ces nouveaux venus. À Houston, les fidèles du Centro Islamico partagent un dîner avec les autres communautés musulmanes de la ville. Mais au début, l'intégration n'a pas été facile. Les latinos musulmans sont perçus comme des étrangers à l'islam et se retrouvent parfois mis au banc de la communauté. Si vous n'êtes pas invité ou accueilli par la communauté musulmane ou ceux qui ont déjà des traditions, vous ne savez pas quoi faire et c'est triste, c'est vraiment triste. Je ne les blâme pas d'être si peu à l'écoute, car en même temps, je ne vais pas vers eux et je ne leur dis pas « Salut, je suis un revenant, quelqu'un peut m'aider ?» Je ne devrais pas avoir à le faire. Vous avez embrassé la vérité, mais personne ne vous dit « Salam alaikum » mais là, vous dites « Bah, je ne veux pas être avec ces gens-là. » L'islam latino, lui, se veut accueillant.
J'accepte J'accepte. Allah Allah. et je témoigne Et je témoigne. Ce soir, cette femme a décidé spontanément de se convertir, venant grossir encore un peu plus les rangs de cette communauté en plein essor.